Dans le prochain épisode d'Ici tout commence. Tandis que Jasmine tend un piège à ses parents pour récupérer Nahel, Antoine et Souleyman font leur retour à l'institut. Pendant ce temps, Zacharie et Constance se rapprochent. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici tout commence diffusé lundi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Lundi 23 mai dans Ici tout commence. Jasmine piège ses parents pour sauver Nahel. Perturbée par les propos de Salomé au sujet de ses parents qui étaient présents le soir du bal et semblaient préparer un mauvais coup, Jasmine est anxieuse et ne parvient pas à se calmer. Elle fait part de ses doutes à Axel, Elliot et Greg, et tente de joindre ses parents à de nombreuses reprises, sans succès. Persuadée qu'ils ont enlevé Nahel, Jasmine prend peur. Ses amis veulent alerter la police, mais Axel pense que cela ne ferait au contraire qu'accélérer leur fuite. Il suggère plutôt à Jasmine d'essayer de convaincre ses parents de revenir à l'institut en jouant sur leur fibre affective. Jasmine envoie alors un message à sa mère, prétextant qu'Axel vient de rompre avec lui et qu'elle est au plus mal. Mylène finit par décrocher, et sa fille la supplie de revenir pour s'occuper d'elle, car ses amis ont pris le parti d'Axel et la laissent livrée à elle-même. Rongée par le remords, Mylène convainc Boris de retourner à l'institut afin d'amener leur fille avec eux. Ainsi, ils seront enfin réunis au complet avec Nahel, et leur mission sera d'autant plus un succès. Ils rebroussent chemin et sont accueillis par Jasmine, qui les attend devant l'institut avec sa valise. Avant qu'ils ne repartent, elle demande à prendre Nahel dans ses bras. C'est alors qu'elle leur annonce ne pas vouloir repartir avec eux, et avoir vu clair dans leur jeu. Greg, Elliot et Axel la rejoignent alors et font barrière autour d'elle. Acculés, ses parents prétendent que Jasmine est folle. Mais devant les accusations du groupe selon lesquelles un témoin les a vus le soir de l'accident, ils n'ont d'autre choix que d'avouer la vérité. Ils étaient bien présents le soir du bal de promo pour prendre Nahel, et ce sont bien eux qui ont fermé les portes de la salle à clé. S'ils n'ont pas rouvert les portes de la salle après l'effondrement du plafond, c'était par peur de se faire repérer par Elliot et Greg qui étaient à l'extérieur. Furieux, Axel les accuse d'avoir mis la vie de nombreuses personnes en danger par leurs actes, à commencer par leur propre fille qui se trouvait piégée à l'intérieur. Conduit au bureau de Myriel qui prévient la police, Boris se justifie en clamant qu'il voulait offrir une meilleure vie à leur petit-fils au sein de leur communauté afin de lui donner une meilleure vie, persuadé que Jasmine ne parviendrait jamais à lui apporter un équilibre. Pleine de colère, leur fille leur souhaite de croupir en prison et ne veut plus jamais les revoir, après avoir fait l'erreur de leur accorder sa confiance. Elle va ensuite retrouver Salomé pour la remercier de l'avoir aidé à découvrir la vérité sur ses parents, et lui propose de faire la paix par rapport à Axel. Reconnaissante, Salomé accepte. Antoine et Souleyman reviennent à l'institut au matin. Rose est surprise par le retour anticipé d'Antoine et Souleyman, ayant décidé d'écourter leur croisière après le drame survenu lors du bal de promo. Tandis qu'Antoine culpabilise de ne pas avoir été présent pour gérer les conséquences de l'accident et s'occuper de Rose, celle-ci lui assure ne pas avoir souffert de stress post-traumatique, contrairement à ce qu'elle avait vécu après l'explosion dans les cuisines l'année précédente. Pendant que Rose et son père retrouvent leur complicité, Souleyman se rend au potager pour s'assurer qu'il n'y a pas eu de dégradation en son absence.
Surprise de le revoir plus tôt que prévu, Deva le salue et vient à sa rencontre pour lui demander de ses nouvelles. Souleyman se montre alors froid et distant, et lui explique que son voyage lui a permis de prendre de la distance. Si Deva souhaite toujours se marier après ses études, il préfère ne plus se faire de faux espoirs et prendre de la distance avec elle. Blessé, Deva comprend sa décision et s'éloigne. Zacharie avoue ses sentiments à Constance. Tessier convoque Landiras dans son bureau pour le confronter, après que Constance lui a avoué qu'il la soutenait dans son projet de reconversion professionnelle. Il rappelle à son ancien élève qu'il était au fond du trou et vivait comme un marginal l'année précédente, avant qu'il ne vienne le chercher pour le proposer le poste de professeur de pâtisserie à l'Institut. Lorsqu'il a découvert sa situation, il l'a hébergé avec sa famille. Mais au lieu de lui montrer sa reconnaissance, Zacharie tente selon lui d'encourager son épouse dans ce qu'il juge être une crise de la quarantaine afin d'essayer de la séduire. L'enseignant lui rétorque que Constance se confie à lui car il sait être un ami à l'écoute, car cette qualité fait visiblement défaut à son mari. Plus tard, alors qu'il discute avec Zacharie, Lisandro lui demande pourquoi Tessier l'a convoqué. Le professeur lui explique alors que le directeur est jaloux de son amitié avec Constance. Peu dupe, Lisandro lui demande s'il ressent simplement de l'amitié pour l'infirmière, et le met en garde sur les conséquences que cela pourrait entraîner pour sa carrière de se mettre à dos le directeur de l'établissement. Zacharie lui répond que Constance est simplement en train de se détacher de l'emprise que son mari a sur elle depuis des années, et qu'il l'encourage et la soutient dans ce sens. Mais selon Lisandro, Constance ne partage pas ses sentiments, et il devrait faire attention à ne pas se faire d'idées à son sujet. Plus tard, alors qu'il travaille à l'élaboration de sa pâtisserie en cuisine, Zacharie est rejoint par Constance, venue le remercier de l'avoir rémotivée car elle vient de s'inscrire à une formation d'ostéopathe. Ne parvenant pas à cacher sa mélancolie, Zacharie lui avoue alors ses sentiments pour elle. Il la aimait depuis leur première rencontre. Émue, Constance lui prend la main, et tous deux se rapprochent. 나